Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT, MMA, Boxing. Comme on se retrouve la GOAT Family aujourd'hui, on a vraiment un invité d'élite, un combattant de l'UFC en tant que Fares Ziam Smile Killer. Comment est-ce que ça va, Fares? Ça va et toi? Ça va? Merci pour l'invitation, hein. Ça fait plaisir. Le plaisir est pour nous. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Il n'y a pas de souci. Alors, pour commencer cette petite interview, je vais te présenter Ouais, rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. C'est après avoir acquis un background assez solide en pied-point, tu as commencé ta carrière de MMA au LFC, Lyon Fighting Championship. Je ne me trompe pas, c'est c'est ça? ça. C'est ça, ouais. Exactement. Ensuite, tu es passé par plusieurs organisations, dont le ACB, le 100% Fight, le WWFC, et tu as signé ton premier contrat à l'UFC en 2019. Et maintenant, tu as un total de 14 combats pour 11 victoires. C'est bien ça? C'est bien ça. Ouais. Super, super. Alors, on a vu que tu avais, très tôt dans ta carrière, tu avais combattu et tu avais surtout battu des noms français, clairement, dans le MMA. Je peux citer des Damien Lapillus, des Yacine Belladj, avec cette incroyable soumission au troisième round. Pour commencer cette entrevue, la question que je vais te poser, c'est sur tes 14 combats. Est-ce que tu pourrais nous citer un adversaire vraiment qui t'a marqué ou c'était vraiment l'une des confrontations les plus difficiles, potentiellement? Je pense que c'était mon dernier combat à l'UFC contre Jamie Mullarkey. D'accord, d'accord, d'accord. C'est lui le combat le plus dur que j'ai eu pour l'instant. D'accord, 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 très intéressant. Ok. Alors, en parlant de l'UFC, à ton arrivée à l'UFC, est-ce que l'atmosphère était-elle différente des nombreuses organisations où tu as pu combattre? Est-ce que c'est vraiment une atmosphère différente, des énergies différentes? Oui, franchement, c'est différent. On se sent mieux parce qu'ils mettent tout en œuvre pour qu'on soit performant le jour du combat. D'accord, Donc, l'atmosphère, après, bien sûr, en fait, c'est assez relax jusqu'à la pesée. Là, on ressent plus de tension. Parce que là, ça y est, on sent que ça va démarrer, quoi. d'accord, d'accord. La tension est vraiment croissante, c'est ça? Il te met dans des C'est conditions vraiment ça. de très bonne disposition, contrairement aux autres. C'est D'accord, ça. très Au début, on est bien, on va chercher nos équipements, on va signer des posters. La Fight Week, c'est super bien. Mais bien. quand on fait le poids, c'est un peu plus dur. On souffre un peu. Le weight Donc, cut, hein. forcément, là, on repense plus au combat, ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Et du coup, en parlant Voilà. des combats que tu as eu à l'UFC, quelle leçon tu peux tirer de ton premier combat à l'UFC face à Don Madge, par exemple? Quelle leçon tu as pu tirer? Celle qui t'a vraiment aidé? Euh, c'est la défaite qui m'a beaucoup aidé et de quelle manière j'ai perdu. Je suis content, je perds pas par soumission ou par KO ou par arrêt d'arbitre ou je perds par décision. Mais maintenant, au moins, je sais que mes adversaires cherchent beaucoup la lutte et pas forcément à striker parce que là, on est au haut niveau. Du coup, c'est la stratégie qui paye. Donc, ils vont Exactement. pas s'amuser à faire de la boxe avec moi parce que c'est mon point fort. Ils préfèrent aller me chercher sur mon point faible, mais on s'améliore, quoi. C'est ça. Donc, tu as pu voir, en fait, aussi en arrivant à l'UFC que vraiment le game plan et la dimension stratégique avaient vraiment pris un autre niveau, c'est ça? C'est vraiment les gens vont vraiment te Ouais, chercher sur tes lacunes, sur là où c'est pas vraiment ta spécialité. franchement, forcément, c'est le haut niveau. Du coup, les coachs, ils sont de haut niveau. Du coup, ils D'accord, remarquent plus de choses que lorsqu'on d'accord. combat pas forcément à haut niveau. Donc là, ouais, on a franchi un cap. Bon, maintenant, il faut le garder. Très bien, très bien. Alors, du coup, on va parler un peu de ta catégorie. Tu es en lightweight, c'est ça? T'es en léger. L'une des catégories les plus relevées de l'UFC, on va pas se mentir, voire la plus Euh, difficile pour beaucoup la d'analystes. plus relevée, ouais. C'est clairement ça, hein. Euh, Où te vois-tu dans cette catégorie, par exemple, dans 3 ans ou dans 2 ans à l'UFC? C'est un peu Dans, s'exporter assez loin, mais je dirais dans 2 ans, imaginons, pour pas aller trop loin. dans 2 ans, Quel serait ton alors, objectif? Qu'est-ce que tu viserais comme je vise, on va dire, on va viser haut. Je vise le top 15. Mais Ok. si je suis top, je sais pas, 17, 18, 20, c'est très bien aussi. D'accord, d'accord, d'accord. Super, super. Voilà. Là, on va parler un peu plus là, parce qu'actuellement, tu es à Vegas, c'est ça? Voilà. Ouais. Tu es à Vegas et du coup, tu es actuellement aux États-Unis et tu vas faire face justement au Brésilien ou Italien Luigi Vendramini. Ça fait combien de temps que tu es aux USA actuellement? Ça fait une semaine là. Donc, Une semaine. j'ai décollé le 25. Là, on est le 31. Donc voilà, ça fait à peu près une semaine. Et on s'entraîne à l'UFC Institute avec mon OPI. coach.
du coup, avec mon coach de jiu-jitsu. Plus, j'ai un coach ici qui m'avait entraîné en Suède. C'est Selman, c'est le coach de Ilir Latifi et de Exactement, on va Volkan en Saki venir. et de d'autres champions. D'accord, Donc, euh, donc voilà, pour l'instant, je m'entraîne avec eux. Après, je vais aller aussi à l'Extrême Couture pour finir la préparation pour faire des sparring. J'y suis d'accord. déjà allé. Et, et après, le 7 ou le 8, on part à la Fight Week. Et il y a mon équipe qui me rejoint là-bas. Ok, très bien. Bah, tu as répondu justement à la question que j'allais te poser, hein, parce que c'était après ton dernier combat, tu avais annoncé que tu aimerais beaucoup aller dans des camps tels que le EKE, qu'il fallait vraiment s'entraîner avec les meilleurs pour devenir le meilleur. Et là, tu as énoncé notamment le Extreme Couture. Est-ce que en dehors du Extreme Couture, tu as eu la chance de visiter ou tu as pour projet de visiter peut-être d'autres camps pendant ton séjour aux États-Unis? Non, franchement, j'ai pas ce projet-là. Après mon combat, je rentre chez moi, retrouver ma famille, parce que voilà, il me manque beaucoup. Et, euh, et pour l'instant, voilà, c'est les seuls projets que j'ai. Après, on Excellent. verra pour le prochain combat. On verra pour le prochain. Très bien, très bien. Alors justement, tu as évoqué justement ce coach. Il y a quelques mois, tu étais passé justement au All Stars en Suède, la salle de Gustafsson, Latifi, Chimaez, etc., qui t'ont très bien accueilli d'ailleurs. Est-ce que tu as pu rajouter Ouais. des armes à ton arsenal suite à ce passage? Et qu'as-tu le plus appris en passant là-bas? Qu'as-tu le plus retenu? Ce que j'ai le plus retenu, c'est que là-bas, ils t'apprennent à devenir, comment dire, bah, les sparring, c'était assez relevé. Du coup, forcément, j'étais plus dur, plus fort. J'ai beaucoup appris en lutte, surtout. D'accord. Hamza, tu m'as montré deux, trois petites techniques. Ok. Donc, mais surtout à s'entraîner dur et à être plus dur. Parce que quand on faisait des sparring, c'était pas des petits sparring. Franchement, ça cognait. Très bien. Très bien, très bien. Super, excellent. Alors maintenant, on va parler un peu plus de ta confrontation hein, qui arrive et de ton combat en Ouais. approche, de ton adversaire qui est vraiment qui est ceinture noire, si je ne me trompe pas, de jiu-jitsu brésilien. Toi, tu as vraiment un statut de kickboxer, vraiment en striking, très, très efficace, très sharp, très, très vraiment avec de très bons réflexes. Comment est-ce que tu penses que cette opposition de style va se dérouler? Je pense que bah, lui, c'est un adversaire qui recule et qui tourne beaucoup. Mhm. Moi aussi, je faisais ça avant. Donc, je vais essayer de lui mettre un peu la pression, Ok. justement, essayer de le cadrer. Et, euh, et après, je pense qu'il va vouloir chercher le takedown. Ouais, Après, clairement. ce qui est bien, c'est qu'il a pas une super lutte, mais D'accord. je pense qu'il va quand même aller chercher souvent le takedown et ça va le Ouais. fatiguer. Ouais, ça, c'est sûr. Très bien. Donc, ça va Voilà, partir pour une belle soirée de sprawl. Belle soirée de voilà, c'est ça, du strike et du sprawl. Super. Alors là, on va parler un peu plus justement du weight cut que tu as énoncé. Est-ce que tu as actuellement, alors tu as actuellement, je pense, un poids de forme, est-ce que tu as actuellement à ton poids de forme, combien de kilos tu dois à peu près perdre? Est-ce que tu es plutôt du genre à vraiment cutter lors du moment des jours de weight cut ou à vraiment le faire de manière un peu plus en amont? Tu es plutôt quel type de cutter pour la sèche lors de tes pesées? Bah moi, j'aime bien, de toute façon, quand je suis en training camp, j'aime bien manger, c'est-à-dire D'accord. manger clean et tout. Après, faire de temps en temps des écarts, parce que pour le mental, c'est bien déjà. Et Mhm. j'aime bien manger surtout. Et non, moi, je suis pas un gros cutter. Je perds assez facilement le poids. Mais là, ça va. Là, il me reste encore 10 kilos. Ok, d'accord. Là, je suis à plus 10. Ouais. Très bien, très bien, très bien. Et du coup, pour gérer justement ce poids et cette descente progressive, tu es à peu près à combien d'entraînements par jour? Et quel type d'entraînement par jour? Et par semaine, si on peut entrer dans le détail, en fait. Bah, c'est simple. Je fais deux entraînements par jour. Très Ce bien. matin, là aujourd'hui, la salle elle est fermée, elle est réservée que pour les gens qui combattent ce samedi. Très bien. Du coup, moi, je suis parti courir ce matin. Et là, il me reste un entraînement. On va aller à l'extrême couture normalement. Super. Donc, je fais deux entraînements par jour. Euh, Il y en a un qui pique et un plus relax, c'est de la stratégie et tout, mais il pique quand même. Ok, ok, ok. Super, super, Voilà. excellent. Et donc, t'as pu déjà, je ne sais plus si tu l'avais dit en début d'interview, mais tu as pu déjà faire pas encore, mais des sparring un peu au extrême couture. Et c'est oui, lesquels, ou est-ce que tu as des projets Non, avec pas les. encore. D'accord, très bien, très bien. Donc, ouais, Pas encore, ça parce va que, venir, quoi. ouais, voilà, dans la semaine, là. Super, super, super.
Alors, en cas de victoire ce 12 juin et qu'on te souhaite fortement, Merci. assistera-t-on assistera-t-on parce qu'on sait que tu avais call out Bobby Green lors d'un de tes derniers combats. Est-ce que c'est potentiellement une confrontation Zham versus Green qu'on pourrait voir, sachant qu'il avait potentiellement accepté sur les réseaux? Est-ce que ça pourrait être intéressant cette confrontation? Bien sûr que ça pourrait être intéressant et je pense qu'elle se fera à mon quatrième combat à l'UFC. Mhm. Je pense que cette confrontation se fera soit au mois d'octobre, soit au mois de septembre, après ma D'accord. victoire du 12. Ok, super, super. On a vu également avec les réseaux, là, pour parler un peu plus management, que tu avais prolongé avec The Bulgarian Top Team, le BTT, Yes. contrairement à un de tes compatriotes qu'on avait interviewé un peu plus tôt dans la semaine, Abdul. Est-ce qu'on peut donc penser que ça laisse présager que cette aventure avec Guillaume Pelletier est partie pour durer, vraiment sur la durée? Bah oui, c'est mon premier manager et Excellent. je pense qu'il y en aura pas d'autres, hein. Voilà, c'est Guillaume qui entre guillemets, bah, on travaille ensemble, on progresse ensemble. Et puis voilà, je suis content de travailler avec lui. D'accord, d'accord. Est-ce que, alors là, on arrive un peu sur la fin de l'interview, ça a été très rapide, il reste deux questions. Est-ce qu'il y aurait un fighter, un style de fighter actuellement dans le roster actuel de l'UFC, un style, que ce soit dans ta catégorie ou non, que ce soit dans les féminines ou les masculins, un style qui te plaît particulièrement et qui t'a inspiré notamment dans ton aventure vers l'octogone? Bah, il y a Khabib toujours, Très bien, toujours même s'il s'est retiré. bien sûr, Moi, le GOAT. j'aime beaucoup ce personnage. Après, ouais, dans ma catégorie, actuellement, moi, j'aime bien Charles Oliveira. J'aime Ah ouais, bien champion. Chandler aussi. J'aime Ah, bien Chandler explosif. et Adesanya. Excellent, excellent. Bilal Très grand striker. Adesanya. Ouais, j'aime bien son striking. Franchement, c'est beau, c'est simple et efficace ce qu'il fait. Exactement. Un peu à ton image, si je peux me permettre. C'est un vrai efficace. Merci. Alors là, on arrive sur la fin de l'interview. Maintenant, je vais parler, là, c'est un peu plus, on va dire, insolite. Déjà, je te remercie d'avoir accepté cette interview et d'avoir répondu à nos questions. Et avant de te libérer, on sait Ouais. qu'on a vu sur les réseaux que tu étais un peu proche de Karim Benzema, car vous êtes deux Lyonnais. Que penses-tu de son retour en équipe de France? Enfin. Bah, comme tu as dit, enfin, il mérite ce grand retour en équipe de France. Il mérite d'être champion d'Europe, d'être champion du monde. C'est un très grand athlète qui a réussi et qui réussira encore. Et je suis content pour lui qu'il arrive là où il veut arriver. Super, super. Ah, bah, là, on arrive à la fin de l'interview. Je te remercie énormément, Fares. Ça a été très rapide. On espère Merci à toi. te revoir après le fight ou potentiellement avant tes prochains fights à l'UFC pour que Pas de souci. l'aventure se continue. Est-ce que peut-être tu auras un mot de la fin, peut-être pour les abonnés qui aimeraient se lancer dans les arts martiaux mixtes de The GOAT MMA Boxing quand ils voient un combattant francophone lyonnais comme toi qui est là et dans le biggest stage in the world? Bah, merci à vous de me suivre. Merci pour l'interview aussi. J'en profite pour remercier mes sponsors, Ring Cage, Cryo Advance, APRC, PC2E, euh, la société Profibre. Donc, merci à tous. Et si vous voulez vous lancer dans le MMA, surtout, je parle aux Lyonnais. Bah, il y a pas mal de clubs qui se créent sur Lyon. Donc, inscrivez-vous, mettez-vous à fond. Et puis, le jour où j'ouvrirai mon club, bah, vous serez les bienvenus. C'est ça, super. Ah, là, c'est vrai que tu as parlé de. J'ai oublié avant de te quitter, la légalisation du MMA en France. Dernière question avant de te quitter. Qu'est-ce que Ouais, tu penses après. que ça va faire comme élan pour le MMA français? Et bah, je pense que ça, comme tu as dit, l'élan, il va très bien avancer. Ça veut dire que le MMA, il était là, il va passer au cap Clairement. supérieur et ça va apporter bah, des sponsors, de la médiatisation. Du coup, là, on a retrouvé RMC à l'UFC, donc c'est très Super. bien. Et je pense qu'il y aura plein d'autres combattants et la France, c'est une nation qui est quand même forte en MMA. Super. Excellent. Merci pour ce mot de la fin. Je te remercie énormément, Fares. On te Merci à soutient, toi. on est derrière toi et on espère une très grosse performance le 12 juin. Merci énormément. On va essayer. Merci. Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me five, give me 10, call me daddy. Everybody.